s'ouvrir à ta grâce et te demander de manifester en nous toute ta volonté. Pendant que Anne-Cécile et les femmes du réveil prennent ce merveilleux chant qui monte maintenant, nous voulons mettre la main sur le cœur. Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Oh mon Jésus. Oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur déborde d'amour. Oh mon Jésus, Jésus. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Tu portes dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Oh Jésus, oh mon Jésus, je t'aime, tu le sais, je t'aime Seigneur, tu le sais, dans mon cœur, et mon cœur bouillonne, oh mon Jésus, je t'aime, tu le sais. Jésus, je t'aime, tu le sais, je te parle dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour, oh Jésus, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon oh mon Jésus, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur déborde d'amour, oh mon Jésus, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Oh mon Jésus, oui je t'aime Seigneur, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour. Oh mon Jésus, oui je t'aime, tu le sais Seigneur. Jésus, oh mon Jésus. Nous acclamons sa présence, nous acclamons sa présence, nous acclamons sa présence. Amen. Alors, je vous salue au nom du Père, et du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, ce soir, nous allons développer le thème sur l'expérience d'une vie épanouie. Alléluia. Et nous allons écouter 3 passages qui seront lus par M. Jeannot Nombo, qui devrait faire partie de la commission communication, mais qui est dans la logistique. Je vais bientôt faire un remaniement ministériel. On va écouter d'abord l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 à 10. Et puis, chapitre 11, versets 9 à 11. 9 à 11 ou 12. 9 à 11. Ensuite, on va aller voir la Samaritaine et puis aboutir à Luc. Voilà. Tu lis posément et puis on va voir la progression. Ecclésiaste, chapitre 9,
versets 7 à 10. Alors, mange ta nourriture avec joie, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps, Dieu approuve ce que tu fais. Porte toujours des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Profite de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de la courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Oui, ta vie est courte et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni connaissance, ni sagesse. 11, verset 9 à 12, mais 11 là. Toi qui es jeune, Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Sois joyeux pendant ta jeunesse. Fais tout ce que tu désires, Fais tout ce que ton cœur désire, tout ce qui te plaît, tout ce qui te plaît, mais tu dois le savoir. mais la condition c'est la suivante. Dieu jugera tout ce que tu as fait. Dieu va juger à la fin de ta vie tout ce que tu auras fait dans ta jeunesse. Chasse la tristesse de ton cœur, Chasse de ton histoire sentimentale la tristesse. chasse la maladie de ton corps. Chasse la maladie de ton corps. Oui, Oui, la jeunesse et les cheveux noirs passent ça vite. passe très vite. Et parce que ça passe vite, tu dois te réjouir pendant que tu es jeune. Alléluia. On va aller en... C'est qui? Jean. C'est Luc d'abord. Écoutez bien, mes amis. Luc, chapitre 13, Verset 22 à 24. versets 22 à 24. Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver maintenant un petit nombre de gens? Jésus répond à tous, faites Tous vos efforts. tous vos efforts pour entrer par la petite porte. Pour entrer par quoi? Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Pour entrer par quoi? Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. D'accord, vas-y. Oui, je vous le dis. Beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. La Samaritaine maintenant, la femme là. Elle c'est ma copine. Jean, Dans la Bible c'est ma copine. Hein. Écoutez la femme là, elle est trop bien. Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, comment, toi un juif, tu me demandes à boire, à moi une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond, tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ces puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aurait plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Peut-on acclamer tous ces passages? Alléluia. Alors, il était question que nous puissions recevoir ce soir 2 témoignages. Je pense que le temps n'a pas permis. Il y a mon frère qui est là,
qui a vécu une expérience heureuse. Cette semaine-là, il a été recruté de manière surprenante. Au point que cela a créé en lui une interrogation. Il se demande si c'est vrai. Alléluia. J'ai une autre de mes filles qui est avec moi aussi, qui depuis longtemps cherchait une promotion. Ça a pris le temps. Elle a postulé justement pour la promotion. Et sur son cas, il y a eu des difficultés. Il lui a dit, ma fille, quand on est chrétien, la manière de faire de Dieu avec nous est différente de la manière de faire avec les païens. Alléluia. Dieu est plus pressé d'agir avec les païens que d'agir avec les disciples. Quand tu es disciple, tu es censé donner l'exemple à la victoire que Dieu te manifeste à travers les complications de ta vie. Parce que le disciple est censé enseigner les autres. La foule n'enseigne pas, elle témoigne. Alléluia. La foule ne dit que j'ai demandé ceci à Dieu, Dieu me l'a accordé. J'étais coincé dans tel endroit, quand j'ai prié le rosaire net, Dieu est intervenu. Mais le disciple, il va prier, il n'aura pas de réponse. Alléluia. Et ceux pour qui il va prier vont se moquer de lui pour dire, voilà, depuis tu vas à l'église, tu vas à la prière, au lieu d'aller chauffer, on ne voit pas où ta vie change là. Alléluia. Et il va subir les moqueries de ses contemporains. Mais ce que nous allons constater dans sa vie, c'est que malgré le fait qu'il ne soit pas exaucé dans l'instant, sa constance avec Dieu ne va pas faiblir. Alléluia. Alléluia. Souvent Dieu prend le temps avec ses disciples pour montrer à ses disciples la qualité que doit avoir un disciple, qui est une qualité de persévérance. Que tu sois dans l'abondance comme dans le manque, l'essentiel de ta vie ne doit pas te manquer. C'est-à-dire que ta connexion avec Dieu doit demeurer intacte, peu importe ce que tu vis ou ce que tu vivras comme expérience. Alléluia. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on nous présente un idéal de vie, une manière de faire, des méthodes de faire pour recevoir de Dieu un exaucement. Et il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de livres qui nous sont proposés, qui nous montrent des méthodes à appliquer en vue d'avoir un exaucement, en vue d'atteindre nos objectifs et en vue de nous réaliser nous-mêmes. Alléluia. Beaucoup de personnes s'efforcent de pratiquer les principes enseignés dans les bouquins. Les principes, les versets bibliques qui leur sont présentés sont appliqués de manière rigoureuse par ces personnes qui sont en quête d'épanouissement, qui sont en quête de mieux-être. Et beaucoup d'entre ces personnes-là réussissent à avoir gain de cause. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui font cette chose-là, mais sans recevoir au final le but attendu. Alléluia. Mes amis, pour être épanoui dans la vie chrétienne, il n'y a pas de méthode à appliquer, il y a une relation à avoir. Alléluia. Ce qui nous rend heureux en tant que chrétiens, ce ne sont pas les méthodes enseignées, mais c'est la relation que nous devons entretenir avec celui qui nous a créés avant notre naissance. Si tu n'as pas de connexion, de relation avec l'auteur de la vie, ta vie ne connaîtra jamais le bonheur que ton cœur désire. C'est pourquoi Dieu va dire à David, dans le psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et c'est lui qui te donnera ce que ton cœur désire. Or, nous connaissons les désirs de Dieu. Il va nous dire en Jérémie 29, verset 11, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Sur vous, il y a un avenir merveilleux, glorieux. J'ai pour vous des projets de paix et non des projets de malheur. Cela veut dire quoi? Que Dieu est conscient que l'homme qui vit sur la terre sera amené plus tard à passer par des événements que les hommes qualifieront de malheur. Mais Dieu dit, pour ceux qui sont ses fils, pour ceux qui sont ses filles, il connaît déjà d'avance les projets qu'il a formés pour ces personnes en question. Il dit, et il prend le temps de qualifier ces projets, il dit, c'est des projets de paix et non des projets de malheur, virgule, et un avenir plein d'espérance. Quand Dieu te parle déjà, et que Dieu parle de ton présent, en présentant plus tard ton futur, cela veut dire que l'homme qui rencontre Dieu est appelé à vivre longtemps. Alléluia. Et quand tu vis avec Dieu longtemps, il y a certaines expériences que ta vie va connaître. Il faut que tu vives ces expériences pour que ta vie puisse dégager un parfum qui embaume, un parfum qui impacte
un parfum qui désire, qui déclenche dans le cœur de ceux qui te voient vivre, le désir aussi d'appartenir à ton Dieu. Alléluia. Pour faire l'expérience d'une vie épanouie, la première condition à appliquer, c'est d'abord de vivre. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne vivent pas. Beaucoup prient, mais ils ne vivent pas. Beaucoup désirent, mais ils ne vivent pas. Beaucoup ont été créés par Dieu, posés dans des familles, dans des sociétés par Dieu, en vue de manifester la volonté de Dieu dans leur milieu de vie. Mais ces personnes refusent volontairement de vivre. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre leur vie présente, mais qui veulent vivre dans leurs souvenirs. Ou même qui veulent vivre dans le futur. Oh, le futur que tu désires n'est pas encore là. Ce qui est pour toi, c'est ce que tu vis maintenant. C'est pourquoi Dieu va dire par la bouche du sage, l'Ecclésiaste qu'on a entendu, Dieu dit, pendant que tu es jeune, profite de la vie. Pendant que tu es jeune, profite de la vie. Beaucoup sont jeunes, ils refusent de vivre. Parce qu'ils sont chrétiens charismatiques, ils se comportent comme des gaous sur la terre. Quand un païen te regarde, il a peur de venir à l'église. Parce que non seulement tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas t'entretenir, et tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Quand un païen comme moi, je te vois, je ne veux même pas devenir chrétien comme toi, pour que plus tard on m'appelle ton frère. Jésus m'a dit ceci. Les enfants des ténèbres, ils sont plus habiles que les enfants de la lumière. Quand un païen est dans quelque chose, il fait l'effort d'être excellent dans ce dans quoi il est. Mais un chrétien qui est chrétien, d'abord sur la base de son statut d'enfant de Dieu, il pêche. La dimension élémentaire de prière habituelle n'est pas accomplie par lui. Et quand il parle de Dieu, il se plaint de Dieu pour dire, mais Dieu, même depuis que je viens à l'église là, je ne vois rien. Mon ami, ce n'est pas venir à l'église qui donne quelque chose, mais c'est vivre la vie de chrétien qui donne quelque chose. Alléluia. Beaucoup vont à la Mecque. Un coucou à mes frères musulmans. J'ai un côté musulman. Hein. Mon petit frère descend et il est encore musulman jusqu'à aujourd'hui. Mais quand c'est chaud, c'est moi qui prie pour lui au téléphone. Amen. Bref, ils vont lapider le diable à la Mecque. Ils prennent cailloux. Il y a un espace là-bas, on le lapide. On lapide nos péchés. Ils prennent ces cailloux. Puis ils lancent. Mais quand ils reviennent ici, leur vie est pire qu'avant qu'ils ne partent là-bas. Alléluia. Parce qu'on leur a enseigné que quand dans ta vie tu fais un pèlerinage une fois à la Mecque et que tu vas lapider le diable, le Satan, hein, Chitan, avec les pierres là, après il te laisse toute ta vie. Alléluia. Quand ils reviennent de la Mecque, la maison qu'ils ont occupée avant de partir là, soit ils la changent, ou bien ils refont la peinture pour dire que désormais on est dans une nouvelle vie. Ma vie d'avant là est partie, c'est resté à la Mecque là-bas, maintenant je suis devenu un saint. Et beaucoup se convainquent de cette vérité. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour démontrer que Christ est vraiment en nous, c'est notre capacité à vivre heureux, épanoui, qui n'est pas conditionnée par ce que nous avons, mais qui est conditionnée par ce que nous sommes en Dieu. Beaucoup d'hommes vivent et ils ne sont heureux de la vie que lorsqu'ils ont eu beaucoup d'argent. Je connais beaucoup de femmes qui ne prient de manière sincère que lorsque leur époux est là, leurs enfants sont bien à l'école, que leur époux leur fait des cadeaux. C'est-à-dire, la foi manifestée par les chrétiens ou les chrétiennes est toujours conditionnée par une présence matérielle. Or, quiconque appuie sa vie d'épanouissement sur la matière est appelé à passer avec l'usure de la matière. Alléluia. La matière sur laquelle tu fondes ta vie, et c'est cela qui suscite la colère de Dieu, idolâtre. Il y a des hommes qui mettent leur vie chrétienne dans du bois. Ils se mettent à genoux devant le bois, devant la montagne, devant la forêt, devant la rivière. Et ils se disent intérieurement que leur salut leur vient de ce bois qui est là. Et Dieu dit c'est une idolâtrie. Parce que le bois même qui est là a du mal à marcher seul. Pour que le bois ait une valeur, il faut que toi tu prennes tes deux mains pour le soulever, pour le mettre ici. Quand je parle de bois, je parle en connaissance de cause. Chez nous, à Danané là-bas, dans les années 85-86, longtemps que petit, mon arrière-grand-père adorait un masque chez nous. Un masque. Et le masque là, il était bien nourri. Hein. C'est-à-dire,
troisième vendredi du mois, le masque recevait de la nourriture, du riz gras. Avec l'huile rouge de chez nous là. C'est bien fait. Et puis, c'est des initiés qui prennent le riz là pour aller nourrir le masque. Le masque est couché comme ça. Et puis on met une assiette à gauche, une assiette à droite. 3 jours durant, on rentre pas là-bas. Quand tu reviens le 3e jour après, tu te rends compte que le masque a mangé. Les 2 assiettes se vident. Bon, comme on n'a pas été là pour voir le masque manger, on s'est dit, ah, le masque a mangé, donc cette année est une année de bénédiction pour nous. Et tous mes oncles, mes grands-parents, mes cousins et autres du village ont fondé leur vie sur le masque qui mangeait la nourriture de la famille. Alléluia. Et le grand-père qui était l'initié à l'époque, souvent il réunissait ses enfants et petits-enfants, et puis il donnait des conseils de sages. Ce qu'il a vécu, ce qu'il n'a pas vécu, ce qu'il a su, il nous donnait. Nous, on était petits, on prenait cela. Et dans la famille, le masque avait voulu que mon grand-père mette, comment on appelle ça? Les canaris, la canarie en terre, dans la case de grand-papa. Et puis il y avait une eau qu'on mettait là-dedans. Il fallait que tous les petits-enfants boivent de cette eau-là pour réussir à l'école. Mais quand je me remémore, depuis 80 combien jusqu'à maintenant, nous tous qui avons bu de l'eau là, l'eau du canari là, personne n'a eu le bac, à part moi seul. Il n'y a pas de monde d'abord. Voilà. Pour les venir après. Parce que j'ai vécu cela en tant que 85, j'étais petit. Donc je n'étais pas encore en terminale. Mais mes grands frères, mes oncles, mes grands-parents qui sont nés avant moi, qui ont bu de cette eau là, ils n'ont jamais eu le bac. Et quand je regarde dans leur vie, non seulement ils n'ont pas eu le bac, ils n'ont pas eu bon travail, ils ne s'étaient ni mariés ni à la mairie, ni à l'église. Mais ils portaient le nom de famille que je porte encore aujourd'hui. Et quand nous, on a rencontré Jésus en 96 par là, 97 par là, ce que mes grands-parents avaient vécu dans le temps avait écho dans la vie de mes oncles et autres grands-parents. Et nous qui étions aux portes du baccalauréat, nous avons rencontré Jésus, heureusement, quelques années plus tôt. Et notre dimension intellectuelle qui était en nous désirait connaître davantage le Seigneur. Et j'ai passé le bac pour la première fois, j'ai échoué. Alléluia. Mon bac à moi, je l'ai eu en cours du soir. Sans payer, sans tricher. Alléluia. Et quand j'ai eu le bac, je ne me suis pas rappelé que mes grands-parents n'avaient pas encore eu le bac. Tous ceux dont je porte le nom n'ont pas eu le bac jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été le seul qui a échappé après avoir échoué une année auparavant et qui a eu le baccalauréat. Mais dans l'instant du passé là, je n'étais pas encore éclairé sur cette vérité où Dieu que j'ai rencontré, avec qui je marchais, m'avait délivré de la malédiction de l'échec. Alléluia. Donc ma vie va continuer ainsi dans la difficulté. De la difficulté. Papa te chasse de la maison. Ta vie est compliquée, tu vis avec des étrangers que tu ne connais pas. Et ta vraie famille devient la famille spirituelle. Donc Marcel Blé, à l'époque, était berger du groupe de prière. Et donc il était le papa de tout le monde. Alléluia. Vous allez voir que nous partons à l'école, mal habillés, débraillés, les pantalons sautés. Mais il y avait une joie que nous manifestions à l'extérieur qui était incomprise par nos amis d'école, de lycée et d'université. On dit, mais ces gars-là, ils sont gaou, mais on se rend compte qu'ils ont une qualité de vie, une joie de vie que nous avons du mal à vivre à notre tour. Alléluia. Et pendant que tu vis la chose, Dieu va te laisser expérimenter le fond des choses. Il va te laisser vivre une certaine expérience pour que plus tard, quand le temps viendra, quand Dieu te donnera le top départ du témoignage, ton témoignage soit bâti sur une expérience vraie vécue. Alléluia. Quand on est témoin du Christ, on ne parle pas de ce que les autres ont fait, mais on parle de ce que Dieu a fait dans notre propre vie. Alléluia. Si on va venir lire, réciter les versets des pasteurs, dire que telle personne a vécu telle chose, les saints de l'église, s'ils ont vécu ça et que tu as été informé, c'est que toi aussi tu vis la même chose. Alléluia. Donc nous, on a vécu cela. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent de vivre le verset de Luc 13, verset 22 à 24. Jésus a dit, efforcez-vous de passer par la petite porte. Voulez-vous être épanoui dans la vie? Voulez-vous être heureux dans la vie? Le succès de ta vie au niveau de l'épanouissement passe par l'effort que tu mettras à passer par la petite porte. Beaucoup veulent être heureux à la manière de tout le monde, en empruntant la voie que tout le monde emprunte,
en se compromettant, en vivant la vie des autres. Or, celui qui doit être épanoui de manière chrétienne doit passer par le chemin des chrétiens qu'on appelle le Christ. Quand tu rencontres le Christ et que tu acceptes sa parole dans ton cœur, le Christ va éduquer ton cœur, éduquer tes sentiments, éduquer tes habitudes, éduquer ton intelligence. Quand Dieu va éduquer ta vie, tu seras un homme bien éduqué et alors tu pourras réussir dans toutes les sphères de la vie des hommes. Mais tant que la main de Dieu n'a pas transformé ton cœur, il n'a pas vu ton cœur de pierre faire un cœur de chair, ta vie ne deviendra jamais une vie qui influence, donc une vie qui donne envie de vivre. Alléluia. Pour être épanoui dans la vie, mes amis, nous devons accepter que nous sommes de Dieu. Mon Seigneur, il l'a dit la dernière fois, il était une fois. Il dit, parce que vous êtes de Dieu, vous êtes des dieux. Parce que vous êtes de Dieu, vous êtes des dieux. Parce que tu viens de Dieu, tu es un Dieu. Alléluia. Mais comment devenir le Dieu que Dieu veut fabriquer avec ta nature humaine? C'est en acceptant de passer dans le laboratoire de transformation du royaume des cieux. Ça s'appelle l'épreuve. Alléluia. Oh oh. Tu veux être heureux dans la vie? Tu veux être heureux dans la vie? Accepte d'être un être humain. Première condition. Secondo, accepte de passer par l'épreuve. L'épreuve va donner à ta vie une qualité de vie. L'épreuve va donner à ta vie une consistance, une solidité, une stabilité, bref, une unité. Alléluia. Quand on est dans le moule de la vérité, en vue de devenir des hommes épanouis, il y a une étape fondamentale de douleur que connaîtra ta vie. La douleur que tu connaîtras, tu la comprendras toi seul. Les autres auront l'impression de comprendre ta douleur. Ils vont compatir de manière extérieure à ta souffrance, à ta douleur. Mais celui qui va vraiment ressentir sa vie, sa douleur, c'est celui qui vit la douleur. Alléluia. Parce que ta vie passe par le creuset de l'épreuve, par le creuset du feu, par le creuset de la douleur, de la souffrance. Ta prière alors deviendra vraie quand tu vas t'adresser à ton Dieu. Quand quelqu'un qui souffre réellement dans sa vie, malgré sa souffrance, a le courage de lever les yeux vers l'éternel, vers la montagne, en sachant que le secours de sa vie lui viendra seulement et uniquement de celui vers qui il regarde. Cette personne a alors pris le Seigneur dans la vérité. Beaucoup d'hommes et de femmes démissionnent sur le plan chrétien parce que la vie n'entre pas dans ce que la tête désire. Or, la vie chrétienne n'est pas une expérience intellectuelle, mais c'est une expérience profonde du cœur de l'homme avec la présence de Dieu. Dieu est invisible, donc immatériel. Mais Dieu va venir habiter la matière que tu es, l'être humain que tu es, pour donner de la valeur à ta vie. Dieu va venir dans ton cœur qui a pleuré hier, pour donner à ce même cœur qui a pleuré hier de ressentir de la joie et de la paix profonde. Pleurer dans la vie chrétienne n'est pas une malédiction. Autrement, Jésus lui-même n'aurait pas pleuré dans la vie. Le verset le plus court de la Bible, c'est le verset qui relate la dimension sentimentale de Jésus, où il a pleuré. Jean 11, 35. Et Jésus pleura. Alléluia. Si Jésus, qui est ton modèle, qui est mon modèle, a pleuré, il a dit ceci: si le bois vert a été ainsi traité, qu'en sera-t-il du bois sec? Toi, tu es quel bois? Quand vous cassez un bois sec, qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux choses. Il y a quoi et quoi? D'abord le bruit, et puis la poussière. Mais un bois vert, on ne peut même pas le casser même. Quand tu fais ça, il y a du jus dedans. Or le bois sec, et puis il y a une poussière qui se soulève. Quand le bois est vraiment sec. Mais le bois vert, tu vas essayer de le tordre, tu le tends, plus le tends, tu te fatigues. Parce qu'il ne se laisse pas faire. Mais lui, dans ne pas se laisser faire là, il a souffert quand même. Il entend même dès qu'on te prend, tu as cassé. Dès qu'on casse ton cou, tu pleures. Tu ne pries plus, tu ne vas pas à la messe. Cou seulement cassé là. Dès qu'il y a une rumeur de licenciement net, tu ne pries plus.
tes prières deviennent des plaintes. Seigneur, tu exagères. J'ai payé 10 000. J'ai fait au fond, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On rappelle à Dieu ce qu'on a fait. Or, ce que tu as fait est imparfait. Mais tu n'as pas peur de dire à Dieu ton imperfection là. Et tu revendiques. Tu réclames de Dieu un dû qui n'était pas dû. Alléluia. Et puis Dieu te regarde, il est surpris. Mais de quoi parle mon fils? De quoi parle ma fille? On n'est pas dans l'humanisme. On est dans le christianisme. Et dans le christianisme, mes amis, c'est l'humain qui est valorisé au rang de divin. Alléluia. C'est ton humanité que Dieu va épouser. Et qu'elle épouse ton humanité, il assume aussi ton humanité. Dieu n'a jamais honte de l'homme. C'est pourquoi les prostituées qui ont connu une vie de prostituée aggravée, médiatisée dans le passé, quand elles rencontrent Jésus, elles n'ont pas honte de Jésus. Certains disent, mais comment une telle femme, un tel homme peut venir à la prière et même oser parler de Dieu? Mes amis, Dieu s'en fout de ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Si ton passé était aussi puissant, il t'aurait tué depuis longtemps. Si ton passé a été incapable de te tuer et que tu as rencontré Jésus dans ton présent, c'est que ton avenir sera un avenir glorieux. N'ayez pas honte de vous-même, mes amis. Assumez votre humanité. Acceptez-vous tel que vous êtes et laissez Dieu vous aimer en tant que des êtres humains. Car Jésus-Christ n'est pas mort pour les animaux, il est mort pour les humains. Il n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour les humains. Pour laisser la possibilité à tout humain qu'il rencontrera plus tard à travers un message ou à travers un témoignage d'un chrétien puisse accepter de vivre l'idéal de vie que propose l'Église catholique. Alléluia. Alléluia. Jésus veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse. Jésus veut changer dans ta vie tes habitudes. Jésus veut orienter ton imagination, ta mentalité. Jésus veut donner à ta vie de la consistance. Jésus veut donner du jus à ta vie. Ta vie qui est affadie, ta vie qui est assoiffée, ta vie qui est blessée, troublée, persécutée, nécessite la présence de Dieu pour transformer cette vie-là en une vie meilleure, une vie heureuse, une vie épanouie. Mais pour que Dieu le fasse, Dieu va demander obligatoirement de ta part une collaboration. Alléluia. Tu dois accepter de marcher avec Dieu dans ta vie. Il dit, efforcez-vous de passer par la porte qui est étroite. Il va dire en Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité va te démontrer les limites de ta vie et les capacités illimitées de Dieu. Alléluia. Quand tu connais la vérité, la vraie, elle va te démontrer qui tu es. Toi-même là, tu te connais. Tu vois que tu es un faux type. Tu es une fausse go qui aime les guérir, qui aime les baoulés. Tu es un faux gars qui aime les femmes. Qu'elles soient mariées ou qu'elles soient célibataires, toutes les couleurs des femmes, tu les cherches. Tu vas le découvrir dans ton fort intérieur. Ta conscience le saura. Et tu n'auras même pas à rougir devant ce fait-là. Parce que la vérité va te montrer qui tu es à toi-même. Quand on parle de vérité, on ne prend pas ton intimité pour la présenter à des gens qui ne sont pas toi. La vérité va te révéler à toi-même et te révéler aussi son projet toi-même. Alléluia. Donc le travail de transformation est un travail qui est le fait du seul divin. Mais ce travail va prendre en compte la volonté de Dieu et l'action de Dieu. Volonté agissante. Alléluia. Mais pour que l'action soit tangible, pour qu'elle soit visible, il faut qu'il y ait de la matière dans laquelle on doit agir. Cette matière, c'est ta vie. Pourquoi c'est si difficile d'être heureux aujourd'hui quand on est chrétien? C'est parce que les chrétiens ont peur de donner leur vie à Dieu. Voici la difficulté qui fait qu'on n'est pas heureux dans notre statut de chrétien. On a peur de laisser Dieu contrôler notre vie. Oh, que dit Romains 8:14? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Comment devient-on fils de Dieu? Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu,
La parole leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi dit-on de quelqu'un qui accepte la parole de Dieu qu'il est enfant de Dieu? Parce que Jean 1 verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole-là était Dieu. Donc quand tu l'acceptes, quand tu la reçois, c'est cette parole du commencement qui fait de toi enfant de Dieu. Pourquoi? Elle a tout créé. Et quand elle est vraiment en toi, parce qu'elle a tout créé, donc tout lui appartient, ce qu'elle a créé pour toi va venir à toi. C'est en cela que Psaume 23 verset 6 à son sens. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Verset 1. Pourquoi? Parce que l'Éternel, donc Dieu, est mon berger. Vous voyez que Dieu est cohérent. Dieu est logique avec lui-même. Veux-tu vivre ce que Dieu donne? Il faut être son enfant. Mais tu refuses volontairement. Et comme la liberté en Dieu est sacrée, Dieu ne va jamais venir violer ta liberté. Il te laissera le temps qu'il faudra pour que le jour où tu vas te donner à lui, il puisse te sauver. Tant que tu vas fermer la porte, c'est qu'il a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je suis à la porte depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 45 ans, depuis 70 ans, je frappe. Si tu réussis à entendre ma voix et que tu m'ouvres la porte de ta vie, je vais entrer chez toi et alors je vais parler de toi, des choses du royaume. Mais je ne peux pas être dehors et te parler de la rue. Car si tu n'es pas de la rue, tu ne comprendras pas la voix et le sens du message. Il faut que je puisse entrer dans ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur et alors tu vas découvrir ce que c'est que la vie avec Dieu. Tu as connu la vie avec les hommes, tu en as été déçu. Tu as connu la vie avec la tradition, tu en as été déçu. Tu as connu la vie avec la politique, tu en as été déçu. Tu as connu la vie avec l'argent, tu en as été déçu. Tu as connu la vie avec le plaisir sexuel, tu en as été déçu. La preuve, tu as eu beaucoup de partenaires sexuels. Et jusqu'à présent, le premier que tu as connu, même tu as oublié son nom. Tellement, ça t'a marqué au bon sens du terme. Tu as vécu beaucoup d'expériences dans la vie qui ne t'ont pas profité réellement. Tu n'es pas seul à être passé par là. La femme, la Samaritaine, Jean chapitre 4e, elle est passée par là, elle a connu 7 hommes dans sa vie qui étaient ses époux, qui l'ont mariée, mais ils l'ont tous laissé après 3 mois de relation. Donc, dans son livret de famille, là, il y a eu beaucoup de cassages de coups. Alléluia. Et elle vient, malgré tout, chercher à être épanouie. Elle va puiser de l'eau au puits de Jacob. Et ce jour, elle rencontre quelqu'un d'inhabituel dans son histoire. Quelqu'un d'inhabituel dans la cité, dans la tradition. Elle rencontre quelqu'un qui est habillé simplement, qui paraît accessible, qui paraît moins compliqué que les hommes qu'elle a connus. Elle le rencontre et son apparence n'est pas une apparence qui répugne, qui repousse. Son apparence est une apparence qui dit: ma fille, mon fils, viens à moi. Et quand tu viens à ce quelqu'un-là, ce quelqu'un va dans ton intimité. Il te demande d'abord de lui donner avec tes blessures, avec ton échec, ta soif, ta misère, de lui donner quelque chose qu'il y a en toi, dont tu n'es pas encore conscient ou consciente. Il dit: ma fille, donne-moi de l'eau à boire. Parce que Jésus te regarde, il voit en toi la capacité, l'énergie vitale qu'il a déposée en toi, cette soif qui est en toi, qui était en quête depuis longtemps. Dieu voit en toi cette soif-là, qu'il recherche lui. Quand il va dire par David: mon âme a soif du Dieu vivant, mon esprit en moi cherche l'Éternel. Et Dieu la voyant, il ne voit pas son passé, il ne voit pas ses blessures, mais il voit en elle la soif qui l'a motivé, poussé à venir puiser de l'eau au puits de Jacob. Il dit: ma fille, donne-moi de l'eau à boire. Elle lui dit: mais mon ami, entre toi et moi, il n'y a pas de relation possible. Si tu veux me draguer là, moi on m'a déjà dragué plusieurs fois, on m'a beaucoup trompé. Donc vos affaires de garçon, laissez-moi tranquille. Jésus dit: ma fille, ce que je vois pour toi est plus que te draguer. Il dit: donne-moi de l'eau à boire. Elle dit: mais ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation possible entre vous les juifs et nous les samaritains? Il dit: ma fille, ça c'est la tradition. Mais là, nous sommes dans le vrai christianisme. On transcende la tradition, on transcende les méthodes et coutumes traditionnelles. Nous sommes dans une question de relation intime, individuelle, entre l'humain et le divin. Alléluia. Il lui dit: ma fille, donne-moi de l'eau à boire, parce que je sais que tu es capable de me donner à boire. Elle dit: mais je n'ai pas d'eau à moi. J'ai été vidé de ma substance. Je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de force. Mon compte en banque est vide.
Mes enfants m'ont abandonné. Mes parents m'ont renié, rejeté. Parce qu'on dit je suis de mauvaise vie. Il dit ma fille, bien que tu aies connu ce que tu cites maintenant, il y a encore en toi quelque chose que le monde ne connaît pas. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as vécu, mais ta valeur est dans ce qui t'a maintenu vivant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il dit, il y a en toi de l'eau que je veux boire. Elle dit, bon, je vais te donner de l'eau à boire, mais tu as quoi pour puiser? Non. Cette eau-là, elle doit me venir de toi. Donne-la moi, s'il te plaît, ma fille. Et puis, dans le débat, elle dit, d'accord, je vais te donner de l'eau avec pour moi là. Mais bois vite et puis donne mon soeur bâtir à la maison. Sinon, on va venir me tuer ici. Et puis, Jésus va lui dire, mais appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, tu vois, que tu avais de l'eau, tu avais de l'eau en toi. Il dit, comment ça? Il dit, mais tu en as connu 7, n'est-ce pas? Celui qui est là actuellement, c'est même pas pour toi. Sinon, il faut le laisser même pas. Alléluia. Elle dit, aïe, mais comment tu sais ça? Il dit, je le sais. Parce que je suis celui qui a inspiré Jacob à puiser ce puits. C'est parce que Jacob, dans sa marche avec Dieu, a été fatigué un jour de sa vie, que dans l'esprit, on lui a inspiré de puiser ce puits ici. Il en a bu, son troupeau en a bu, et depuis lors, tous ceux qui sont de sa lignée ont bu de cette eau-là, mais ils sont tous morts. Mais j'ai pour toi un idéal de vie. J'ai pour toi quelque chose d'excellent que tu vas vivre, mais qui va changer totalement et radicalement ta vie. Elle dit, mais es-tu plus grand que Jacob, notre père? Il dit, mais si Jacob était grand, il ne serait pas mort. Alléluia. S'il était grand, il ne serait pas mort. Il a bu de l'eau, il est mort. Donc l'eau qui est là, tu vas boire quand tu vas mourir après. Ton papa va boire l'eau, il va mourir. Ton grand-père l'a bu, il est mort. Même Jacob, qui est fondateur de l'eau là, il est mort. Si toi tu bois cette eau, demain tu viendras encore puiser de l'eau ici et tu auras encore soif. Mais essaie d'expérimenter le bonheur, l'épanouissement qu'il y a dans ma présence. Je veux te communiquer ma présence. Si tu bois de mon eau, si tu goûtes de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Virgule, désormais. C'est-à-dire à partir de maintenant, là, de cette expérience, des sources d'eau vive vont couler de toi, de ton cœur. Donc voyez, quand on rencontre Dieu, on devient la source de la source. Vous ne comprenez pas bien. Il dit, si tu bois de l'eau qui vient de moi, désormais, des sources d'eau vive vont couler de toi. Donc Dieu fait de toi, de par le contact avec sa présence, la source de la source. Ou bien la source des sources. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme qui rencontre Jésus, qui est épanoui en Dieu, est censé communiquer l'épanouissement intérieur à d'autres personnes. Alléluia. Tu vas rencontrer des femmes qui cherchent mari. Quand tu les rencontres là, tu leur donnes joie de mariage, pouf, après. D'autres là sont mariés mais pas enfants. Quand tu les rencontres aussi, tu leur donnes une source d'enfantement. D'autres sont là, on les frappe dans le foyer. Quand tu les rencontres, tu mets stabilité dans le foyer. D'autres sont là, elles cherchent promotion. Quand tu les rencontres aussi, tu leur communiques la même chose. Donc, d'une expérience, tu produis beaucoup de bonheur dans la vie de tes contemporains. Donc, tu deviens la source des sources. Alléluia. Donc, l'épanouissement vrai n'est pas dans la matière, elle est dans l'esprit. Un homme peut être en prison et être plus libre que celui qui est dehors. Un homme peut avoir beaucoup d'argent et ne pas jouir de ce que peut acheter son argent. Beaucoup sont dans les grosses voitures habillées ici, climatisées à un chauffeur. Ils sont assis derrière, pieds croisés dans la voiture là. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. Moi j'en connais. Vous en connaissez? Oui. Première personne, c'est vous-même. Mais il y a des gens chez nous au village. J'aime souvent citer la tradition parce que la vérité vient de la tradition. La tradition a été la première à accepter, à accueillir la vérité qu'est Jésus. Vous allez chez nous au village là-bas, il n'y a pas Canal Horizon, il n'y a pas MTV, il n'y a pas RTI 1, RTI 2, RTI 5. Vos poissons chinois d'Abidjan, on ne mange pas ces choses là-bas. Les goûts des sauces du village sont différents de vos sauces de hypermarché, place, Abidjan Mall. Vos plats qui n'ont pas de goût là. Vous prenez les livres, vous faites des recettes, ça n'a même pas de goût. Mais allez chez nous au village là-bas. La sauce est vilaine, mais ça a un goût. Pourquoi? C'est original. Parce que originel.
Il n'y a pas beaucoup d'engrais au village. Les engrais là, ça y est chez vous habillés ici. Comme tout est sec ici, vous fabriquez les choses comme à Dubaï. Lac artificiel. Donc mes amis, la vérité ou l'épanouissement de la vérité n'est pas dans la matière, ça est dans l'esprit. Si ton cœur est connecté à l'esprit qui conduit les chrétiens, tu connaîtras l'épanouissement, tu connaîtras le bonheur, tu connaîtras surtout la liberté. Ce qui rend l'homme heureux, c'est sa liberté. Liberté d'expression, liberté d'appréciation, liberté de boire ou de manger. Quand il y a trop de contraintes dans une affaire de Dieu, sachez que Dieu n'est pas là-bas. Parce que la Bible déclare ceci. Là où se trouve l'esprit, là où se trouve la liberté. Quand tu viens prier ici, là, ton argent, c'est ton argent. Ta femme, c'est ta femme. Ta voiture, c'est ta voiture. Ta maison, c'est ta maison. Donner ou ne pas donner ne définit pas la qualité de ton alliance avec Dieu. Mais si tu donnes réellement, ça va nous donner de savoir que tu es vraiment un témoin. Mais que tu donnes ou que tu ne donnes pas, ça ne va pas tuer la vérité de notre appel. Alléluia. Parce que l'homme est libre de donner comme de ne pas donner. Si Dieu voit que tu es là pour donner, que tu ne veux pas donner, il va te laisser là, sans que tu donnes. Il va envoyer un bouddhiste venir donner. Je te parle, non? Je te parle. Si tu comprends cette vérité fondamentale, tu verras que tu ne dépendras plus jamais de quelqu'un, mais de Dieu seul. Comment ça va qu'on dépend de Dieu? La relation entretenue avec lui. Ça là, ça ne se fabrique pas, ça se vit au quotidien. On peut parler pendant 5 heures, 6 heures de temps. Si après avoir parlé avec toi, après avoir bu du vin avec toi, je ne prie pas, je suis faux moi-même. Mais toi qui es là, avec qui j'ai parlé, ce qui est de moi, qui a fait que tu es venu à moi, doit t'emmener à aller à celui que je sers. C'est-à-dire toi-même avoir une vie de prière. Premier élément. Second élément, la méditation de la parole de Dieu. Plus tu vas la méditer, plus tu vas grandir en connaissance, et alors tu vas t'ouvrir à la dimension d'épanouissement. C'est la parole seule qui rend l'homme épanoui. Si tu n'es pas connecté à la parole, tu ne connaîtras pas l'épanouissement que procure la parole. Car la richesse de Dieu se trouve dans sa parole. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie, mes amis. Apprenez simplement à accepter Dieu dans votre condition de vie. Acceptez ça, vous allez voir. C'est lui seul qui va travailler en vous pour vous rendre heureux. Toi, tu vas vivre les effets. Parce que connecté à la source, tu vis et les effets, et tes amis vont constater les effets dans ta vie. Mais toi, connecté à la source, tu vis les effets de la source dans ta vie, et tes amis qui ne sont pas en toi vont constater les effets à travers ta vie. Alléluia. On peut travailler honnêtement sans voler, et puis être heureux avec le petit salaire de 100 000. Mes parents d'avant, là, ils n'ont jamais un salaire 1 million. Mais eux tous ont payé maison à Bigézi. Toi, tu as combien? 3 millions par mois. Tu es endetté. Tu dois aux banques. Mes parents, avant, instituteurs, ils savent payer combien? 80 000 par mois, 120 000 quand c'est beaucoup. Quand inspecteur, 250, 300 000. Avant. Ils ont payé maison aux 2 plateaux ici. Instituteur, 2 plateaux maison. Toi, tu es ingénieur, tu es docteur, tu loues maison encore. Depuis 20 ans, tu es médecin, tu loues maison. Pour dire que la vérité est dans la tradition. Acceptez de retourner à vos origines. Ne vous reniez pas. Vous n'êtes que des hommes. Vous n'êtes ni des esprits, ni des émergents. Vous êtes des hommes. Me comprenez? Me comprenez? Acceptez d'être des hommes. Et laissez Dieu vous aimer parce que vous êtes des hommes. Laissez Dieu vous aimer parce que vous êtes des hommes. Acceptez votre condition. Dieu vous a créé homme. Acceptez ainsi sa volonté dans vos faiblesses. Il va dire à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans tes faiblesses. Si tu ne comprends pas qu'un homme doit être faible, et que c'est permis que l'homme soit faible, tu vas commencer à te dégoûter et à mal vivre ta vie chrétienne. Tu vas vivre la vie chrétienne dans des principes rigides, et du coup tu vas commencer à marcher comme un robot.
Or, Dieu ne parle qu'à des êtres humains et non à des robots. Les robots sont alimentés par une énergie électronique. Il faut la volonté de leur concepteur. Or, toi, tu dois faire la volonté de ton créateur. Ton créateur n'est pas ton patron, il est ton père. Alléluia. Parce qu'il est ton père, il va avoir avec toi une relation filiale. Oh mes amis, mes enfants à moi n'ont pas besoin de faire un courrier pour me dire papa je vais aller à l'école. Papa je vais telle chaussure. Je vais telle habit. Il n'y a pas de courrier dans la relation entre tes enfants et toi. Si tu es un papa normal, tu n'attends pas que les gens te fassent un courrier pour demander ci ou cela. Non. En tant que père responsable, tu sais qu'à tel âge, ton enfant doit aller à l'école. Tu sais que ton enfant doit apprendre telle chose à tel âge et tu dois lui apprendre à respecter les gens. Donc tu dois l'éduquer. Un père qui ne sait pas éduquer ses enfants avec la parole, l'exemple et la chicotte, c'est un père indigne, irresponsable. Chez nous en Afrique, les enfants ont les chicottes. Chez vous en France, les enfants ont plus de droits que vous. C'est pourquoi ils sont mal élevés, drogués et puissants, c'est que vous voyez, pédés là. Chez nous ici, tu es pédé de ma famille, on va te tuer même. C'est-à-dire, on va te supprimer de la famille. Tu vas dire qui t'a éduqué comme ça? Alléluia. Alléluia. Donc je le dis, mes amis, pour que vous compreniez que la vie est simple. Quand elle est comprise, telle que Dieu l'a créée au départ. Accepter d'être des hommes. Car on est tous appelés à être heureux dans la vie. Nous qui prêchons l'évangile, avons nos penchants, nos faiblesses et notre passé. C'est parce qu'on était destinés à la mort que la vie nous a sauvés. On a été rachetés. Donc on n'a pas d'autre chose à vous prêcher que l'espérance dans la vie. Toi qui es là, tu peux changer. Toi qui es là, tu peux changer. Ta vie peut changer. Si moi j'ai changé, c'est que tu peux changer. Mon ami, tu peux changer même. Tu peux bien changer, tu peux devenir bien. On a bu l'eau dans ma mythe là, Canarie là. Ceux qui n'ont pas compté Jésus là, ils sont encore là-bas. Derrière la marmite. Moi, il a sauté marmite là même. Il a sauté quand il m'a mis maintenant en France. Tellement marmite ne peut pas me bloquer. Oh, si il n'avait pas rencontré Jésus, la marmite là, le canari, m'aurait maintenu de mon adrénaline là-bas au village là-bas. Ils sont en train de me chercher derrière les montagnes. Il y a un coup de taille. Oh là, Dieu m'a créé grande taille. Alléluia. Il y a là-bas un accent Yacouba. Je parle comme les Yacouba. Et puis bon, tu es là, tu ne ressembles à rien. Aujourd'hui, parce que j'ai rencontré la vie, ma vie est heureuse. Je mange ce que je veux manger, je mets de bons parfums, je me sape si je veux me saper, je fais ce que je veux faire, je m'offre telle voiture, je m'offre telle voiture. C'est-à-dire, je suis épanoui. Mais avoir une voiture ou ne pas avoir une voiture ne conditionne pas mon bonheur. Mon bonheur se trouve ailleurs, c'est dans la relation avec le Christ. Alléluia. Il n'y a aucun complexe en moi vis-à-vis de personne. Peu importe ce que tu as comme bien. Je ne peux pas te voir être complexé. Mon histoire avec le Christ est une vérité vécue. Je l'assume et je me réjouis avec le Seigneur. Quand je prie le rosaire, je sens mon âme vibrer. Quand je médite la parole de Dieu, je sens une joie inexplicable monter dans mon être intérieur. Quand je semble être découragé, démotivé, et que je lis la parole de Dieu, que j'écoute mon cœur qui s'adresse à Dieu, je ressens la paix qui vient habiter mon être entier. Je dis waouh, il y a encore pour toi Camille Lisée de l'espoir, parce que ton Dieu est assis sur le trône. Quand cette réalité est vraie en toi, tu n'es pas complexé. Il n'y a aucune pression qui vient sur ta vie. Parce que la dimension démoniaque là, c'est sur mes PDA. Donc si je vis quelque chose, c'est vraiment dû à l'épreuve pour ma croissance en Dieu. Sinon, ce n'est pas démoniaque. Démon. Dès que je m'énerve même qu'il y a des péchés même, démon est là, je vais le chasser sauvagement. Imbécile. Je le chasse même. Alléluia. Un démon, c'est un démon. Un démon, c'est un démon, mes amis. Un démon, il n'est rien d'autre qu'un démon. Et un chrétien normal doit pouvoir chasser tous les démons de la terre. Ça n'a rien à voir avec ton affaire de consécration ou de sanctification. Ça a à voir avec ton état d'existence en Dieu. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Si oui, tous les démons te sont soumis. Il n'y a pas de méthode pour chasser les démons. Beaucoup parlent de... Bon, comme il est là. Sinon, pour nous, démon, c'est démon. Hein. Peu importe la forme qu'on emploie. Souvent, certains emploient exorcisme, d'autres emploient délivrance. Nous, là, on dit chasser démons.
Dans l'exercice là, c'est rituel. Il y a les livres qui sont là, et puis on lit. Et puis on baisse de l'eau. Tu vois, non? On prend la croix, et puis on parle. On parle là. Nous là. Pas! Il est parti. C'est la chose la plus facile, mes amis, à faire quand on est chrétien. Parle, c'est facile. Maintenant, quand il est parti, le plus difficile maintenant, c'est la mentalité de celui de qui il est parti. Comment formater cette mentalité pour donner une éducation à cette personne-là? C'est le plus difficile. Et ça ne se fait pas en un instant, ça se fait dans le temps. C'est pourquoi il y a nécessité d'accompagnement. Tu vois, non? Demain, il va partir. Maintenant, lui qui a été délivré là, il faut maintenant l'éduquer. Parce qu'il est convalescent. Donc, donne les vitamines, jus d'orange, CAC1000, il prend un peu, tu es là, tu le coaches un peu. Tu dis, ma fille, il faut lire la Bible, lis tes versets. Quand elle vient, on prie pour elle, on lui parle. Tu lui parles, sa tête est chargée, son cœur est chargé, maintenant elle commence à faire confiance à Dieu. Dès l'instant où il y a la notion de confiance en Dieu, c'est fini, elle est délivrée. Ouais, non. Donc, les compatriotes, on prie pour vous tous les jours là, on prie du temps. Ça me fatigue, ça nous fatigue, ça nous fatigue. Ça me fatigue. J'étais la dernière fois avec ma fille, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ah, si. Bon, elle a vu un peu là-bas, il a prié, et puis il a prêché, puis il a fait le ministère. Fort. Elle dit, mais t'as dit, tu ne fais pas ça chez nous ici, tu fais tout le temps chez les gens là-bas. Elle dit, mais ça c'est dehors. À la maison, on nourrit. On donne à la maison. Si un père, au lieu de nourrir son enfant, il passe son temps à faire quand même, à les chicoter. Tu les frappes seulement, tu les frappes. Tu les traites de démons. Tu vois, ils vont devenir abrutis demain dans la vie. Apprends à nourrir tes enfants de la bonne nourriture. Mais quand tu sors, quand il y a des chiens qui aboient, tu leur fermes la gueule. Mais quand tu reviens, avec responsabilité et accessibilité, tu parles à tes enfants pour qu'ils croissent en Dieu. Croître en Dieu. Ne peut croître en Dieu que celui qui croit en Dieu. Ne peut croître en Dieu que celui qui croit en Dieu. C'est français. Hein? Ne peut grandir en Dieu que celui qui a la conviction en Dieu. Alléluia. Veux-tu croire dans la vie? Il faut apprendre à croire en Dieu. Croire en Dieu va nécessiter de ta part, et c'est la chute, de ta part une totale confiance en Dieu. Tu vas te laisser faire. On parle alors de docilité. Tu te laisses volontairement faire par Dieu. Les événements ne te font pas, mais tu laisses Dieu te conduire dans les événements. Parce que l'homme qui est de Dieu et qui est en Dieu doit être flexible dans l'esprit. Il n'est pas rigide, mais il est flexible, malléable. On te tourne à gauche, à droite, et tu te laisses faire par Dieu. Parce que tu te dis, rien de mal ne peut t'arriver si cela n'est voulu, ni permis par Dieu. Toi, ton travail à faire, c'est de veiller sur l'état de ton âme, donc de ton cœur. Arrange-toi pour ne pas avoir des sentiments haineux, jaloux, d'envie des choses de ce monde, quand les choses de ce monde vont passer. Mais que ton cœur soit attaché fondamentalement à celui en qui tu as cru. Si ce soir, tu as eu de l'intelligence, de la patience et de la sagesse de m'écouter, que Dieu bénisse ton week-end. Amen. J'ai fini.